Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Allez, c'est parti, bilan de la semaine. Vous savez quoi, pour une fois, j'ai pas mal d'avance, donc je suis plutôt content de cette semaine. Voilà, je suis plutôt content de cette semaine pour plusieurs raisons. Pour la simple et bonne raison que Abdel est plutôt bon. Donc ça, c'est le premier point que je retiens de cette semaine qui a été super intéressant. Je suis bien niveau poids, donc c'est-à-dire je perds du gras, je prends du muscle. Ça, c'est un plaisir aussi. Je me suis levé tous les jours à 6 heures pour aller prier Fajr, parce que je suis un bon musulman. Oui, monsieur, oui, madame, je suis un bon musulman. Tous les matins, je me suis allé prier Fajr. J'ai bien mangé, j'ai toujours dépensé mes calories. Je suis allé faire mon sport juste après Fajr. Je rentre, je me douche, puis après, je prie Fajr. Franchement, rien à dire. Franchement, cette semaine, ça a été la belle vie. Et franchement, vu l'avance que j'ai là dimanche, parce que là, j'ai terminé basiquement ce que j'avais à faire pour la semaine, je suis totalement détente, tranquille, respiration pour la semaine qui arrive. En fait, je pense que se lever tôt, c'est le meilleur hack que tu peux faire. Et d'ailleurs, le sommeil, de manière générale, c'est le meilleur hack. Donc vraiment, ça, c'est un truc où j'ai coupé mes écrans à 21 h. J'avais mes 7-8 heures de sommeil, 6 heures des fois. C'est vrai que des fois, c'était pas ouf. Mais je veux dire, même la qualité de mon sommeil était incroyable parce que j'arrêtais à 21 h. Du coup, même si je me couchais tard, je veux dire, mon cerveau, il avait le temps de bien récupérer, etc. J'ai réutilisé une méditation semi-guidée que je m'étais créée rien qu'à moi pour pouvoir dormir facilement. Et franchement, on ne se rend pas compte, mais les écrans, ça nous tue en fait. Vraiment, hein.
C'est fou, c'est que ce. Finalement, quand tu y penses, c'est que cet écran en fait qui nous tue. Genre vraiment, il nous sert à rien. On est là encore jusqu'à 23h34, minuit 30 à être dessus. Bon, moi ça va, tu vois. Je trouve pas que je suis abusé. Je vois certains temps d'écran. Moi j'ai un temps d'écran exceptionnel parce qu'en fait, toute la journée, je suis sur mon PC pour bosser. Je passe des appels, je fais mes trucs et tout ça. Mais je veux dire, le soir, en termes de temps de passer sur écran, sur Instagram, les trucs comme ça prend pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, j'essaye d'être de meilleure qualité, on va dire, sur les informations que j'ai. Donc je passe sur Twitter, etc. Donc vraiment, je fais attention là-dessus. Et putain, les gars, si on coupe les écrans à 21h, une heure plus tard, tu t'écroules, genre. Tu vas avoir un moment un peu ah, j'ai rien à faire les 5-10 premières minutes. Et en fait, arrive un moment, ton cerveau, il s'adapte, il va trouver autre chose à faire, il va peut-être s'occuper. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi il faut couper les écrans? Parce que tes écrans, ils produisent de la lumière bleue, je pense que tu connais ça déjà. Et la lumière bleue, ben, dit à ton cerveau, ah, c'est encore jour, donc on dort pas. Alors que si tu coupes ça, tu mets par exemple des lunettes anti-lumière bleue, et que tu mets en settings, j'ai plus, je l'ai mis ce setting, je mets en droit à partir de 5 heures, mon ordi, il devient tout rouge. Pareil pour mon écran de téléphone. Et du coup, en gros, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, ben, je vais prier Aïcha, la dernière prière de la journée. Je monte, je reste un peu sur mon téléphone, je parle avec ma femme et tout, etc., s'il y a besoin pour un truc ou quoi que ce soit. Et 21h, je dis bon, je coupe les écrans, et après, ben, je sais pas moi, je vais faire ce que j'ai à faire qui ne nécessite pas un écran. Genre, par exemple, faire la vaisselle, si j'ai pas eu le temps de manger, me faire mon repas, bref. Et après, je vais dormir. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que je m'en rends pas forcément compte. Mais manger le ventre plein, c'est vrai que ça fait descendre la qualité de sommeil, c'est vrai. Mais mis à part ça, ouais. Franchement, je vais être honnête avec vous, le fait de couper les écrans à 21h, en fait, ta journée, elle commence la veille, en fait, c'est fou. Donc tout ça, je vais vous dire, bien sûr, je le sais. Mais quand on l'applique et qu'on se rend compte que ça marche bien, franchement, c'est rien à dire. Et d'ailleurs, je l'appliquais avant, je le réapplique maintenant, donc je vous refais un rappel. Donc je sais à quel point c'est difficile des fois de tenir une habitude. Donc je vais essayer de m'y tenir. Donc déjà, l'habitude des 5 prières, je peux pas vivre sans mes 5 prières. Ça, c'est un truc de fou. Rien que déjà pour, comment dire, euh, genre, pour vous dire à quel point je n'aime pas sortir dehors, même si je suis dans un pays musulman, hein. Je n'aime pas sortir dehors parce que là, je prie genre ici, dans la chambre qui est juste à côté. Donc là, je suis bien chez moi, je sais que là, dès qu'il y aura Adden, je peux descendre déjà en bas à la mosquée. Et si je suis vraiment pressé et que j'ai dépassé en fait le début de la Ekama, je peux le faire ici, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je déteste sortir. Et en général, quand je vais dans un café ou pour travailler, en général, le week-end, je vais dans un café travailler, ben, je prends toujours un lieu où je peux prier à l'intérieur sans que ça soit bizarre. Et c'est vrai que ça, c'est un gros point. Maintenant, j'aimerais que à 21h, ça soit bizarre pour moi de toujours être sur mon téléphone. Et ça a un peu commencé hier soir, parce qu'on a parlé un peu tard avec ma femme au téléphone, donc j'ai dépassé l'heure. J'ai coupé les écrans à 22h, à 23h peut-être. Et déjà 23h, c'était par rapport à une semaine où j'ai arrêté les écrans à 21h, c'était vraiment trop, genre j'étais énervé et tout un peu. Et donc du coup, après j'ai bien dormi, franchement c'était hier soir quoi. Donc j'ai bien dormi. Et en fait, tous les matins, je me réveillais. Lundi, salle, mardi, courir, mercredi, salle, jeudi courir, vendredi salle, samedi courir, dimanche courir. Donc j'ai fait du sport à chaque fois. J'ai toujours brûlé mes calories qu'il fallait brûler. Et franchement, je mange bien. Je suis à 3000 kcal toute la semaine. Vous allez me dire c'est énorme, mais en fait, genre là, je suis en hiver, j'ai envie de prendre un peu de muscle. Et je suis bien, genre je suis à 100 kilos, je suis autour des 100 kilos, ça bouge pas. Et du coup, je vais continuer. Je pense jusqu'à fin janvier, on va voir, je vais voir, je suis pas sûr encore. Mais en gros, ouais, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. J'ai bien envie de rester à 100 kilos et de prendre encore du muscle et du muscle encore et encore. Et de ne pas perdre du poids. Enfin, rester au même poids tout en perdant du gras, parce que sur mes mensurations, je perds en centimètres de tour de taille. Donc ça prouve bien que je prends de la masse maigre. Et c'est mon objectif. J'aimerais atteindre 85 kg de masse maigre avant la fin de l'année. Et donc voilà, moi qu'est-ce que j'ai envie de dire? Mis à part ça, ça s'est plutôt bien passé. J'ai augmenté le nombre d'appels, mais c'est encore très dur pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je prends un rendez-vous pour un de mes clients, ben, en fait, j'arrête et je prends pour le deuxième. Plus pour le troisième, plus pour le quatrième. Et c'est vrai que là, en fait, je me dis, si je suis à 500 appels par jour, avec à peu près les stats que j'ai aujourd'hui en termes de performance, donc de ma qualité d'appel, je peux faire 5 rendez-vous par jour, ce qui fait qu'en fin de mois, je serai rentable et que tout ira bien, genre d'un point de vue financier. Ça veut dire si je fais 500 appels par jour, techniquement parlant, il n'y a pas de problème. Je pourrais me mettre bien financièrement. Et vous allez trouver ça bizarre, mais genre en gros, d'après mes calculs, encore une fois, si après ces packs-là, je renouvelle normalement mes clients, etc., au même prix, je fais les 10 000 euros par mois si je fais 500 euros par mois. 500, si je fais 500 appels par jour et que je me prends une semaine de vacances par mois, je fais 13 000 euros à peu près. J'étais comme ça, j'étais en train de réfléchir, j'en parlais avec ma femme hier. Je suis à peu près à 10 000 euros. Allez, entre 8 000 et 10 000 euros, on va dire. Même allez, on fait le large, entre 5 000 et 10 000 euros. J'en parlais avec ma femme hier, je faisais putain, 90% de taux de marge.
Je mets ma petite société dans un endroit où genre il n'y a pas trop de taxes, genre à Dubaï ou quoi. Je trouve 3-4 clients qui en ont rien à foutre que ma société soit à l'étranger. Je suis là, j'étais en train de réfléchir, 500 appels, c'est rien. Mais non, moi j'ai la flemme. Je veux qu'on. J'ai pas envie de passer les appels. C'est pas que j'aime pas passer des appels, mais quand même, c'est un peu dur. Donc c'est vrai que là, je vous montre un peu. C'est pas que je suis un flemmard, mais je préfère le faire par quelqu'un d'autre pour être honnête avec vous. Donc si je pouvais ne pas faire l'école, je le ferais pas. C'est ça que j'essaie de dire. Mais après, s'il faut les faire, on les fera. Hein. C'est pas un problème. C'est pas un problème de travail dur. Et donc du coup, je suis dans cette situation un peu actuellement où là, en gros, j'ai onboardé Abdel. Ça se passe plutôt bien. Il est vraiment bon. Voilà, assez concentré et tout machin. Il n'y a rien à dire. Ce qui l'a bloqué, c'est plus moi la semaine dernière parce que j'avais pas assez de contacts à lui trouver. Et vendredi, en raclant les différentes, comment dire, les différentes campagnes de prospection qu'on a fait avant, on a trouvé pas mal de leads. Donc là, cette semaine, il commence bon. Et d'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, du coup, donc j'ai bon de contacts là à appeler pour la semaine. Et un client où je suis pas sûr. Je pense on va devoir le rembourser semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Pas parce que ça se passe pas bien, parce que je sens que je pourrais pas être rentable avec lui dans tous les cas. Genre. Donc en gros, moi, c'est ça que je mets en place maintenant. Dès que je vends un pack, je me laisse une semaine de battement pour faire les premiers appels. Si je vois que c'est facile, c'est bon, je continue avec lui. Si je vois que genre en gros, je suis en train de galérer, que je sais que je vais m'embourber, j'arrête. Et c'est d'ailleurs la leçon que j'ai reçue avec un ancien client, car ça m'est passé, que j'ai toujours aujourd'hui et que je pense arrêter avec lui. Je suis pas sûr, ça va dépendre de ce mois-ci et de comment on va s'en sortir, etc. Mais en gros, dans l'idée, voilà, je suis en train de me dire, attends, je peux facturer 20 rendez-vous par mois par client, ça fait 10 000 euros, j'ai à peu près 1000 euros de delivery, donc ça veut dire 1000 euros de dépenses mensuelles, en gros, je vous l'arrondis, mais en gros, j'ai à peu près entre 500 et 1000 euros de dépenses pour pouvoir délivrer mes clients, et la seule chose qui me bloque aujourd'hui, c'est faire les 500 appels, quoi. C'est même pas faire 500 conversations, c'est faire 500 appels. Genre juste lancer le dialing de 500 appels. Et dans l'idée, d'après mes stats actuels, je fais 5 rendez-vous par jour. Ce qui est totalement vrai et c'est totalement possible parce que quand j'étais employé, c'est ce que je faisais. Et ouais. Je me pose des questions, je vais être honnête avec vous, je me pose pas mal de questions. Là, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je me dis, une vie tranquille où tu as une semaine de vacances par mois, où tu peux littéralement dépenser et te dire ok, où est-ce qu'on va chérie ce mois-ci, ça fait réfléchir. Ou là où tu te dis attends, là, je vais me battre, là, je vais aller scaler, machin, bidule, genre là je peux voyager, mettre de côté. On se pose des questions ici, hein. Enfin bref, est-ce que ça en vaut la chandelle? C'est toute la question que je me dis. Bref, dans tous les cas, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour de suivre mon aventure. Pour le peu de personnes qui regardent mes vidéos, je ne suis pas là pour les vues. Mais ça fait plaisir de voir que de temps en temps, je vois que mon contenu est suivi. Et bien sûr, ça ne marche pas. Ça marche ou ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Je voulais voir s'il y avait des commentaires cette semaine. Non, il n'y a pas de commentaires. Pourquoi j'ai pas de Wi-Fi? Désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je suis en train de checker. Bam, on va voir. Le Wi-Fi s'est connecté, c'est bon. Non, j'ai pas plus de nouvelles que ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai pas besoin de répondre à des commentaires. J'adore ma vie. Ça c'est bon. Ouais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a dépassé un peu les vues la semaine dernière, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et bien sûr, bisous. Ciao.